Content de vous voir. Je m'appelle Paul, je suis le pasteur francophone. Et aujourd'hui, nous allons reprendre la Bible et lire un extrait de Jacques, le livre de Jacques. Mais d'abord, je voudrais juste prier. Mais les enfants doivent nous quitter. Les enfants vont aller dans le groupe avec Eunice, je pense. Les enfants peuvent y aller. Merci, je vais prier. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te louer ce matin. Je suis heureux et comblé de ton amour, mais je te prie aussi que tu veuilles bien nous faire du bien. Nous avons tous besoin de toi. Et nous avons besoin d'avoir une vision renouvelée de toi. Alors Seigneur, si tu nous permets d'apercevoir ta gloire et ta grandeur et ta bonté, alors nous repartirons d'ici bien différents, parce que nous serons encouragés, réconfortés, mis au défi peut-être aussi, mais nous avons besoin de tout cela de ta part. Alors nous te prions d'agir par ta parole et que tu nous permettes d'être attentifs. Il fait chaud, on est peut-être fatigué, mais on veut être attentif. Et nous voulons te prier que tu nous parles, Seigneur, par ton esprit et par ta parole puissante. Au nom de Jésus. Amen. Avez-vous déjà entendu ce type de témoignage de la part de quelqu'un? On avait beaucoup en grandissant. Papa et maman étaient très riches et donc ça nous a bien préparés à la vie. Dès qu'on avait envie de quelque chose, on demandait à papa et il nous donnait tout de suite. Alors ça nous a forgé notre caractère, c'était génial. Non, généralement on n'a pas entendu ça, n'est-ce pas? Être gâté pourri, c'est pas comme ça qu'on est le mieux préparé à la vie, le mieux adapté pour la vie d'adulte. Même Bill Gates a dit qu'il ne va donner que 1% de sa fortune à ses enfants, parce qu'il veut qu'eux apprennent à travailler et à avoir leur propre succès. Il ne veut pas simplement qu'ils reçoivent tout quand ils ont envie de quelque chose. Qu'est-ce que les gens disent d'habitude? On n'avait pas beaucoup à la maison. Il fallait faire avec. On a appris à se serrer la ceinture. C'était pas évident, mais ça nous a bien préparés pour l'avenir. Papa ou maman faisaient des sacrifices pour prendre soin de nous. On avait ce qu'il fallait, mais on a appris à attendre, on a appris à être patient. Eh bien, c'est comme ça. Une leçon de vie qui a de la valeur. La vie n'est pas faite de réussite facile et de résultats rapides. Il faut attendre, il faut apprendre la patience. Et c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui avec Jacques, la patience. C'est tellement nécessaire pour nous. Aujourd'hui, on va entendre ce que Jacques écrit aux chrétiens, que le Seigneur va revenir. On sait que c'est le cas, Jésus va revenir pour sauver ses disciples, ceux qui ont la foi et les œuvres. Et il viendra juger le mal et toutes les injustices qui ont été commises et toute l'exploitation qui a lieu. Dieu va juger tout cela. Néanmoins, le passage que nous allons lire nous enseigne que nous devons apprendre à être patients en attendant ce jour. Cette patience que vous avez appris en attendant la fin de vos examens. Plusieurs jours, semaines, attendez la fin. Ceux qui ont aussi cultivé cette patience en attendant de pouvoir acheter quelque chose. On sait qu'on ne pouvait pas l'acheter tout de suite, on a fait des économies, et puis finalement on arrive à pouvoir l'acheter. Eh bien cette patience-là que vous avez apprise, elle vous sera utile, nécessaire pour les chrétiens, pour la vie chrétienne. On va voir aujourd'hui, Jacques a dit, soyez patients en attendant. Alors en fait, cette série s'appelle Jacques a dit parce que ça nous aide à se souvenir de ce que Jacques a écrit et aussi qu'on ne peut pas simplement entendre ce que Jacques a dit. Quand Jacques a dit quelque chose, il faut le faire. Mais ce n'est pas que Jacques qui l'a dit, c'est aussi Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui, nous croyons, a inspiré Jacques pour nous enseigner, et c'est ce qu'il va faire aujourd'hui, il va nous enseigner. Soyez patients en attendant. Ce n'est pas seulement la parole du frère, demi-frère de Jésus, c'est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Soyez patients en attendant le retour de Christ. On est prêt à lire? Je vais lire Jacques, chapitre 5, versets 7 à 12. Je vais le lire pour nous. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre
en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas, que ce soit par le ciel, par la terre ou par une autre forme de serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Soyez patients en attendant. Mais en attendant quoi? En attendant le retour du Seigneur, verset 7. Nous attendons le Seigneur lui-même. Et ce passage nous dit que le Seigneur est proche, que le juge se tient à la porte. Et donc, nous devons faire preuve de persévérance jusqu'au boutisme. Mais quand nous attendons que Dieu fasse certaines choses et nous devons attendre avec la bonne disposition. D'abord, nous attendons Dieu, nous attendons son temps. Nous attendons que Dieu agisse en son temps pour envoyer Jésus. Pas au moment qui nous semble juste. Et ça pourrait prendre plus de temps que nous l'imaginons, nous dit la Bible. On devrait s'attendre à attendre plus longtemps. Ça pourrait bien prendre plus de temps parce que le Seigneur est pas lointain, mais il est proche. Comment est-ce que ça marche ça? Parce qu'on peut dire, oui, mais proche depuis 2000 ans, c'est quand? C'est pour quand le retour du Seigneur Jésus? En fait, Paul nous aide en Romains 13 parce qu'il dit ceci, le salut est maintenant plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. Il voit que nous avançons dans le temps, depuis que Jésus est parti au ciel, nous approchons du jour où Jésus reviendra. On ne sait toujours pas l'heure ou le jour, mais on s'approche, ça approche. Et en fait, quand on pense à nous-mêmes et à nos circonstances, on se rend compte qu'aucun de nous dans cette salle n'a plus de quelques décennies à attendre avant de voir le Seigneur Jésus. Soit parce qu'il viendra bientôt, ou soit parce que nous irons le rencontrer quand nous mourrons. Pour certains, on est déjà dans notre dernière décennie. Si ça se trouve, demain, je me fais renverser par un tram et je vous devance tous et je serai dans la présence du Seigneur. Mais aucun de nous n'a très longtemps à attendre avant d'être face à face avec Jésus, rencontrer Jésus. Nous attendons son temps et il ne viendra pas trop tôt. Il nous faudra attendre son timing qui est différent du nôtre, mais il viendra à temps, après le laps de temps qu'il faudra. Alors l'illustration que Jacques utilise est inspirée. Elle est inspirée bien sûr par le Saint-Esprit, mais elle est aussi inspirée parce qu'elle nous apporte deux sens qui sont utiles pour nous. Il dit, voyez le cultivateur. Le cultivateur, il sème, mais il n'abandonne pas son métier en novembre. Il va pas dire, voilà, j'ai semé en octobre, la pluie est arrivée, mais je vois rien. Donc voilà, je vais arrêter d'être fermier, je vais devenir autre chose. Non, il continue, il sait qu'il va faire sa récolte plus tard. Et il ne fait pas sa récolte en mars même, quand il y a eu la pluie du printemps. Il attend le bon moment. Le cultivateur sait qu'un champ prend du temps pour produire sa moisson. Moi, je passe souvent à travers un champ de blé, et on voit que ce blé est toujours là. Parce que quand c'est mouillé, on ne peut pas le récolter. On attend que ça ait poussé et que ce soit prêt, et puis le cultivateur va passer et va faire sa récolte au bon moment. Ce serait un peu comme ramener son bébé à l'hôpital et dire au médecin, écoutez, mon bébé là a un souci, j'ai voulu un fils, quelqu'un à qui je pourrais parler et quelqu'un qui pourrait finalement gérer mon entreprise familiale. Mais là, ça fait 2 semaines qu'il est là et il pleure et il ne fait pas grand-chose, il dort, il mange. Mais voilà, c'est pas exactement ce que je pensais. C'est quoi le problème avec mon bébé? Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont dire, mais monsieur, il faut attendre. Il faut attendre. Attendez 18 ans qui vous parle, ou 18 mois qui vous parle.
Attendez qu'il soit grand et il va gérer votre entreprise. Mais maintenant, c'est un bébé. Attendez. On sait que ces choses prennent du temps. Pourquoi est-ce qu'on pense que Jésus devrait revenir immédiatement? Mais l'autre raison pourquoi l'illustration est inspirée, c'est parce que Dieu avait promis d'envoyer la pluie. J'ai trouvé ça en Deutéronome chapitre 11, ne le trouvez pas maintenant, mais je vais juste vous le dire. Il dit ceci, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai, Dieu dit, au moment voulu, la pluie à votre pays, la première et les dernières pluies, et tu récolteras ton blé. Quand Jacques écrit cela, il connaissait sans doute ces paroles de l'Ancien Testament, Deutéronome. Il savait que Dieu avait promis ses premières et dernières pluies. C'est ça qu'il mentionne ici. Et donc le cultivateur juif était quelqu'un qui faisait confiance à Dieu pour son timing, pour son champ, pour la pluie qui allait tomber. Et il sait qu'il peut faire confiance à Dieu, et nous aussi, nous savons que nous pouvons lui faire confiance. Le timing de Dieu est quelque chose que nous devons accepter. Mais vous ne trouvez pas que parfois, ça semble prendre pas mal de temps? Ça semble plus long, ce temps d'attente, que ce qu'on voudrait? Dieu prend beaucoup plus de temps que nous. Et nous ne contrôlons pas le timing. Et donc nous pourrions penser que Dieu n'est pas vraiment en train de faire quelque chose. Mais en réalité, Dieu est en train d'agir pour parfaire son plan pour que ce soit prêt au moment voulu. Pensez à Joseph dans la Bible. Joseph a eu un rêve de la part de Dieu, une promesse de la part de Dieu qu'il allait régner sur ses frères. 13 ans d'attente avant qu'il soit chef de l'Égypte, et puis encore probablement 7 ans avant que cette promesse ne s'accomplisse. Vous imaginez tout ce temps qu'il attendait sans voir déjà l'accomplissement de la promesse de Dieu? C'est 400 ans avant que la prophétie de Malachie se réalise. Malachie a parlé, le dernier prophète de l'Ancien Testament, il a parlé en disant quelqu'un va venir, le Messie va venir, et Élie va venir préparer pour le Messie. 400 ans plus tard, Jésus arrive. Du temps perdu? Non. Du temps d'attente? Certainement. Et moi, ça me frustre parce que je suis quelqu'un j'ai toujours besoin d'apprendre cette leçon de la patience. J'ai souvent des idées et je veux les mettre en action directement. Je vais avoir une idée dans la semaine et j'aimerais que ce soit déjà réglé dans cette semaine. Pour moi, une semaine d'attente, c'est trop longtemps pour attendre. Et j'ai dû apprendre que Dieu fait les choses différemment que moi. Il ne règle pas tout en une semaine. Et il est comme ça. Et c'est pas grave. Parce que Dieu, même s'il fait les choses lentement, il les fait bien. Et je me rends compte que parfois certaines choses arrivent sans que j'ai pu mettre mon plan en place, mais ça se réalise quand même, parce que Dieu le fait. D'autres choses, je me rends compte parfois, mon plan n'était pas une si bonne idée. Mais il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte. Et puis d'autres choses, quand on les a attendues et on les a mises en place, eh bien c'est super parce que c'est en place au moment où c'est nécessaire. La question pour tout ça, c'est qui sait mieux? Nous ou Dieu? Dieu n'est pas lent. L'apôtre Pierre, quand il écrit aux chrétiens qui semblent aussi lutter avec le temps d'attente avant le retour de Jésus, il dit « Dieu n'est pas lent, mais il est patient avec vous. » La première chose que nous apprenons en pensant au retour du Seigneur Jésus qui est proche, c'est que nous devons attendre le temps de Dieu. Mais deuxièmement, non seulement nous devons attendre le timing de Dieu, nous devons attendre son jugement, les versets 9 et 12. Nous avons vu la semaine passée que Dieu agira de manière juste. Ici, nous voyons qu'il est juge, il se tient à la porte, ça veut dire qu'il est tout prêt. Et une surprise là est que nous pourrions être jugés pour deux choses qui ne semblent pas si graves. On peut penser, qui est-ce que Dieu va juger? Il va juger les adultères, ou ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ou les fraudeurs, ou les exploiteurs. Mais en fait, ce que Jacques nous dit, c'est deux choses qui semblent minimes pour nous. D'une part, se plaindre, et d'autre part, faire des serments. Et les deux fois, il dit attention,
Sinon, vous allez être jugés, verset 9. Verset 12, pour ne pas tomber sous le jugement. Donc on va explorer ces deux activités. C'est quoi le problème? Tout d'abord, il critique ceux qui se plaignent. Nous ne devons pas juger les autres, parce que celui qui se tient à la porte est le juge. En fait, c'est un peu pareil à ce qu'il avait dit au chapitre 4, verset 11. Toujours Jacques 4, verset 11. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu en fais le juge. Et puis il dit, qui es-tu pour juger ton prochain? Il me semble qu'on a un vrai problème en 2025. Quand on est sous pression, quand on se dit c'est dur d'attendre, on devient non seulement impatient, mais on devient grincheux. Et on commence à se plaindre des autres, on commence à être en colère avec les autres et à voir leur faute, à dire en fait c'est de ta faute. On ne voit pas que le problème est chez nous, on commence à voir le problème des autres. Vous trouvez ça? On commence à critiquer, à voir des fautes chez les autres et à se plaindre les uns des autres. Jacques dit ça ne devrait pas être comme ça. Ou alors regardez sur YouTube. Il y a des vidéos, des tonnes de vidéos qui sont faites par des chrétiens qui sont négatives à l'encontre d'autres chrétiens. Les chrétiens cherchent à faire des vidéos pour discréditer, critiquer d'autres chrétiens. Ils se plaignent d'autres chrétiens. Vous pensez que les autres chrétiens sont bons? Non, 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 non. Détrompez-vous, disent les youtubeurs. Je vais vous dire la vérité. Voici un témoignage de quelqu'un qui est sorti de ce type d'église et qui dit que c'est mauvais. 5 erreurs que commettent ceux qui ont cette tendance-là. Il ne faudrait pas écouter tel artiste, il ne faudrait pas chanter de la musique qui vient de ce milieu. Il ne faut pas suivre tel ou tel mouvement ou le produit de tel mouvement. Alors oui, je suis pour le discernement. Je suis d'accord qu'un avertissement d'un pasteur peut nous aider à être sages, à ne pas vivre de notre foi de manière naïve. Mais est-ce que ce type de vidéo de désapprobation chrétienne, est-ce que ça glorifie Dieu? Avant, c'était les non-chrétiens qui critiquaient les chrétiens. Maintenant, ce sont les chrétiens qui critiquent les chrétiens. Est-ce que ça réjouit le cœur du Seigneur Jésus d'avoir des chrétiens qui se plaignent les uns des autres? Si on continue comme ça, on va croire que Simon-Pierre, il était trop pentecôtiste. Jean était trop axé sur l'amour de Dieu. Paul était trop rigoriste. Étienne était trop extrémiste. Et on va critiquer les gens de la Bible. Les amis, ne vous plaignez pas les uns des autres, dit Jacques aux chrétiens, afin de ne pas être jugés. Nous pensons que nous devons juger, parce que nous disons, il n'y a personne qui critique ces gens-là, ben, moi je vais dire mon jugement. Mais Jacques dit, oh, c'est pas toi le juge. Dieu va les juger, et Dieu va te juger aussi, pour ta façon de parler. Ça nous interpelle, n'est-ce pas? Alors je ne veux pas devenir quelqu'un qui se plaint de ceux qui se plaignent. Soyons positifs. Mais on devrait plutôt recommander les chrétiens. Jean, quand il écrit, Paul, quand il écrit sa lettre, il recommande des chrétiens. Il dit, ce sont des exemples, accueillez de tels hommes. Et on devrait être connu pour le message que nous avons à proclamer, qui est un message d'une bonne nouvelle, et nous sommes pour cette bonne nouvelle. Ce serait formidable si les gens disent, ah, les chrétiens de LifePoint, ah oui, ils sont pour le Seigneur Jésus. Plutôt que de dire, on est contre ça, et contre ça, et contre eux, et contre ça. Vous voyez la différence? Parce que finalement, le message que nous avons reçu est un message formidable. À la fin de la lettre, spoiler pour la semaine prochaine, je vais juste vous dire ça, verset 20. Il dit, celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Ne serait pas formidable de dire, on a fait ça. On a aidé un pécheur égaré. Pas en critiquant le frère, mais en lui annonçant la bonne nouvelle. On a tendu une main à ceux qui étaient égarés. Ils sont revenus, leurs péchés ont été couverts, leur âme a été sauvée par Christ. Ça, ce serait formidable. Et ça, c'est quelque chose qui peut être passionnant pour nous. Donc, ne jugeons pas, ne nous plaignons pas les uns des autres, mais l'autre péché qu'il mentionne, ce sont les serments, verset 12. Ne jurez pas, verset 12. Il ne parle pas des jurons, mais il parle des serments,
qu'on serait tenté à faire. Quand on est en difficulté, on a tendance à dire, oh Seigneur, si tu me sors de là, je te promets, je t'assure, je te jure, si tu me sors de cette difficulté, si tu me sors de ce pétrin dans lequel, si tu me donnes ce que je veux vraiment, alors je te jure, j'irai à l'église tous les dimanches, je lirai toute la Bible, je prierai tous les jours, je ferai tout, je te promets. Je ne ferai plus jamais ces péchés-là, etc., etc. N'est-ce pas? On fait des grandes promesses comme ça. Et Jacques dit, oh, ce type de serment, ça semble impressionnant. Mais en fait, c'est pour manipuler Dieu. Tu essayes de manipuler Dieu qui est juge et au-dessus de nous. Et c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas par tes serments, par tes promesses que Dieu va dire, ah oui, ok, je vais faire ta volonté. On a simplement la foi, la confiance en Dieu, que Dieu est Dieu. Et du coup, Dieu ne veut pas que nous exagérions nos promesses, mais que nous croyons simplement aux siennes. Dieu a dit, je te secouerai, je serai avec toi. Et nous devons dire oui. Et que ton oui soit oui. Nous disons non au péché, que notre non soit non. Nous disons oui à Dieu, que notre oui soit oui. Pas besoin d'ajouter plus, pas besoin de faire des grandes déclarations. Crois en Christ, agis pour Christ. C'est ça la vie chrétienne. Et puis on compte sur Dieu quand nous sommes en difficulté. Le jour qui vient, le jour où Jésus reviendra, est un jour de jugement. Et que cela nous motive pour être attentifs à nous-mêmes, plutôt que de croire que ça ne concerne que les autres. Mais troisièmement, je veux appuyer l'autre chose que Jacques rappelle à ses lecteurs, c'est la compassion du Seigneur, versets 10 à 12. Quand le temps est long, c'est parfois un temps de doute. Je me souviendrai d'une sœur chrétienne qui m'a dit une phrase que j'ai retenue, c'est tellement parlant, tellement vrai. Elle a dit, quand nous sommes attaqués ou éprouvés, c'est notre foi qui est attaquée. J'ai trouvé ça tellement utile. Parce que souvent on pense, c'est mes finances, c'est mon corps, c'est mes relations, c'est mon mariage qui est éprouvé. Mais en fait, c'est ma foi qui est mise à l'épreuve. Et est-ce que nous arrivons à croire, malgré la maladie, ou quand nous sommes exploités ou marginalisés comme ces lecteurs qui avaient vécu les choses, n'est-ce pas? Ils avaient été exploités par les riches du chapitre 5. Est-ce que nous pourrons douter du timing de Dieu? Oh, ça prend du temps là. Jésus ne revient pas. Jésus va vraiment revenir? Est-ce qu'on pourrait être tenté de même penser à douter de son jugement? Est-ce qu'il va vraiment faire justice sans pas y avoir de la justice? Je pense que la plus grande tentation serait de douter de la compassion de Dieu. De dire, est-ce que Dieu est vraiment bon? Est-ce que Dieu est vraiment bon? Me voici en train de tenir bon dans ma foi. Je n'ai pas critiqué mon frère. Je n'ai pas été infidèle à mon Dieu, à la parole de Dieu. Mais ça m'a coûté cher et j'ai le sentiment que ça ne lui fait rien. Parce que Dieu n'agit pas en ma faveur pour le moment. Et donc c'est difficile. Tu te sens comme le prophète Élie qui a parlé la parole de Dieu face à un peuple qui était tellement infidèle que Élie pensait qu'il était le seul croyant. Il n'était pas le seul, mais il pensait qu'il était le seul. Et finalement, après sa victoire sur les prophètes, de faux prophètes en face, il se dit à quoi bon vivre? Et puis Dieu vient à sa rencontre. Ou Jérémie, le prophète. Jérémie annonçait la parole de Dieu de manière très fidèle, d'année après année. Et les gens qui l'écoutaient disaient, mais non, c'est des mensonges tout ça. Ça ne va pas se réaliser. Jérémie, arrête, c'est pas vrai. C'est le contraire qui va arriver. Jérémie était en train de souffrir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué. Et Jacques nous rappelle l'exemple de ces prophètes fidèles parce qu'eux n'ont pas baissé les bras. Il faut faire preuve d'endurance. Ils ont souffert, mais ils ont persévéré. Et celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Si aujourd'hui, tu tiens bon en tant que chrétien, malgré que tu ne te sens pas fort ou pas forte,
malgré qu'il y a de l'opposition, tu restes attaché à Dieu. Eh bien, tu es persévérante. Tu ne te sens pas peut-être victorieuse, pas très puissante face à l'épreuve, mais tu es toujours là. Tu crois toujours en Christ. Alors ta famille pourrait s'opposer à ta foi, les autres pourraient se moquer de toi, tu pourrais être rejeté, mais tu fais preuve d'endurance. Et Dieu dit, ça c'est formidable, nous disons heureux ceux qui persévèrent. Il y a une bénédiction attachée à simplement tenir bon, même si c'est difficile, coûte que coûte, on est là. Et si c'est toi en ce moment et que c'est difficile pour toi, wow, Dieu est heureux avec toi, Dieu te bénit. Dieu te félicite en quelque sorte pour cela. Vous savez, c'est ce que Job a fait aussi. Si vous avez perdu votre santé ou vos biens ou vos enfants, eh bien Job, un monsieur de l'Antiquité dans la Bible, il a vécu tout ça. Il a tout perdu en très peu de temps, tous ses biens, tous ses enfants, sa santé même. Et c'était la période la plus compliquée de sa vie, bien entendu. Mais il n'a pas maudit Dieu. Job a dit, je ne comprends pas, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Dieu, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Il s'est défendu et ses amis même se tournaient contre lui. Ils disaient, mais tu as fait quelque chose de mal. Il a dit, j'ai rien fait de mal. Mais il a continué à dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je crois en Dieu. Dieu est au-dessus de tout ça. Et à la fin, Dieu le récompense et lui donne sa compassion. C'est tellement important de saisir cela parce que le jour du retour de Jésus est un jour de jugement, est un jour de justice où il va punir. C'est un jour où on verra sa puissance. C'est un jour où on verra son autorité sur le monde entier. Il y a des forts, des puissants dans le monde qui sont mentionnés dans le livre de l'Apocalypse, qui auront tellement peur du jugement de Jésus-Christ qu'ils seront en train de dire aux montagnes, tombez sur nous parce qu'on veut juste être cachés de cette colère de Dieu. Mais, le jour du retour de Jésus sera aussi vécu par nous comme un jour de compassion, un jour de gentillesse et de grâce et de bonté extraordinaire. Alors il y a des chrétiens qui parlent beaucoup des pasteurs qui parlent beaucoup de l'amour de Dieu. Il y a des pasteurs qui parlent beaucoup de la souveraineté de Dieu. Moi, je reviens à la bonté de Dieu. Parce que je suis convaincu que Dieu est meilleur que ce qu'on pense souvent. Et le jour du jugement, lorsqu'on voit des gens être condamnés pour leurs péchés et des puissants être renversés de leur trône devant la puissance de Dieu, on sera aussi épatés que nous, on est acceptés dans le royaume de Dieu. Et que Jésus dit, oui, ça c'est mon peuple, ça ce sont mes enfants, je les veux, ils entrent dans mon royaume, entre, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître. Et on se dira, waouh, j'ai vraiment reçu ça? J'avais commencé la série tout début du livre de Jacques en disant que quand on entre au paradis, quand on reçoit la compassion de Dieu, ultimement, c'est un jour où nous serons conscients de la grande miséricorde de Dieu à travers la croix. On sera beaucoup plus conscient que jamais qu'on n'a pas mérité d'être là. On n'a pas fait assez pour mériter notre place au paradis, dans la présence de Dieu éternellement. J'essaie de penser à une illustration pour ça. Il n'y a pas d'illustration assez grande, mais j'ai quand même essayé. Quand les enfants étaient plus jeunes, on n'imaginait jamais qu'on pouvait aller à Euro Disney. Euro Disney, ça coûte cher, on est 5 en famille nombreuse, c'est à Paris. Alors on s'était dit intérieurement, on ne va jamais y aller. Mais un jour, quelqu'un nous a offert des places, 5 places. Et donc on est allé et on a pu entrer simplement, tout frais payé, par quelqu'un d'autre. C'est formidable, Euro Disney. Passer une belle journée là-bas, en famille, on était ravis d'avoir cette expérience. On s'est dit, on est entré seulement parce que quelqu'un d'autre a payé pour qu'on puisse être là. C'est une petite image de comment ce sera quand on entre dans la présence de Dieu. Dieu est juste, il maîtrise le temps et il est vraiment bon. Parfois, nous l'expérimentons dans cette vie. Pour Job, ça a été le cas. Après avoir tout perdu, après avoir longtemps débattu avec ses amis qui lui disaient le contraire de ce qu'il devait croire, Job a continué à croire et puis Dieu l'a rétabli et lui a donné
tout ce qu'il a perdu. En fait, ça, ce serait une grâce énorme qu'il reçoive de retour tout ce qu'il avait perdu. Mais en fait, Dieu lui a donné 2 fois plus. Plus de bétail, plus de richesses. Le même nombre d'enfants. Parce que les premiers enfants qu'il avait perdus, ils n'étaient pas vraiment perdus. Mais Dieu lui a donné encore 3 filles et 7 garçons, comme les 3 filles et les 7 garçons qu'il avait avant. Dieu l'a béni énormément pour prouver que Dieu est un Dieu de compassion et de tendresse. Et vous savez, parfois dans la vie, c'est comme ça. Il y a un moment où Dieu règle une injustice et on dit « Ah, mais merci Seigneur ». Ou des moments où il y a un renversement de situation et ça va un peu mieux et on a de l'argent qui rentre de manière inattendue. Au moment où on n'en peut plus, Dieu intervient et nous soulage. On dit « Oh, merci Seigneur, je souffle ». Au lieu de souffrir, je souffle. Je connais une femme chrétienne qui s'est mariée l'année dernière après plus de 40 ans. Elle avait été quelqu'un qui avait du discernement, elle était chrétienne dans sa jeunesse. Elle avait dit, je ne veux pas me marier avec le premier venu. Je ne veux pas me marier avec n'importe qui. Et donc elle attendait que l'homme, qui soit un homme digne de son amour, vienne et s'intéresse à elle et lui propose de se marier. Elle a attendu jusqu'à après ses 40 ans. Et Dieu lui a fait cette faveur, cette compassion de recevoir se marier, d'être marié dans la joie du mariage. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour les bonnes choses. Et si nous avons reçu des bénédictions, eh bien aujourd'hui est un bon jour pour le louer et pour le remercier. C'est assez pour nous encourager, mais la vie présente est courte. Et donc ni les joies présentes, ni les épreuves présentes ne durent éternellement. Ni les chagrins de cette vie, ni les joies de cette vie ne durent éternellement. Et on doit se rappeler de cela. Et donc que les années passent. Mais nous savons que la bonté de l'Éternel est vraie. Nous savons que la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité. Et donc nous pouvons attendre encore un peu de temps. Et puis nous verrons Jésus. Prions. Oui, notre Dieu, nous sommes bien petits. Et notre temps est bien trop rapide. Notre vie passe comme un souffle. Toi, tu es Dieu d'éternité en éternité. Alors nous ne voulons pas être impatients, nous voulons apprendre. Prends-nous dans l'école de ta patience pour comprendre tes voies, ton temps, ton chronométrage. Que nous puissions utiliser ce temps aussi pour être prêts pour le retour du Seigneur Jésus. Que nous puissions être trouvés pas en train de nous plaindre ou en train de manquer de foi, mais en train de persévérer dans la foi, avec les œuvres, pour te plaire et pour gagner les gens de ce monde qui aujourd'hui ne te connaissent pas, qu'ils puissent se tourner vers toi, recevoir ton pardon et recevoir la vie éternelle. Nous te prions, Seigneur, ces choses, non en comptant sur notre bonté, notre nom, notre puissance, mais en comptant sur le nom de Jésus. Amen.